Hello, beaux Allô? humains! Bienvenue dans Informel, le podcast qui a comme mission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes quant aux risques reliés aux implants mammaires. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir au podcast la merveilleuse Elisabeth Lim, qu'on a pu voir dans la page couverture du Journal de Montréal. C'est bien ça, Elisabeth, hein? Il y a déjà de ça. Journal de Montréal, Journal du Québec, TVA Nouvelles, LCN Nouvelles. OK, donc tu es en primeur en ce moment. Elisabeth est une jeune femme de 37 ans, infirmière, clinicienne, gestionnaire. Elle a fait retirer ses implants mammaires il y a de cela seulement 3 mois. C'est tout nouveau pour toi. Je tiens à préciser qu'en ce moment, tu as vraiment le courage de venir au podcast puisque tu es en flare-up. On appelle ça une vague de détox en français. Ouais. Puis c'est important pour nous de quand même faire le podcast pour montrer la réalité aux femmes finalement. Donc, tu as souffert de la maladie des implants mammaires pendant plusieurs mois et tu viens aujourd'hui nous parler de ton expérience personnelle avec les implants et de ta vie post-explantation. Elisabeth, bienvenue au podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Jody, merci. Dis-nous, Elisabeth, à quel âge et quelles étaient les raisons qui t'ont amené à avoir recours à une augmentation mammaire? En fait, moi, j'ai fait poser 2 fois des implants. La première, j'avais 31 ans et la deuxième fois, c'est cet été, le 11 mai 2023, j'avais 37 ans. La première fois, en fait, c'est vraiment pas une histoire d'estime de soi. C'était juste parce que j'avais le goût de suivre la tendance, suivre la mode. Tu sais, on voyait beaucoup d'influenceuses qui avaient des poitrines volumineuses. Et là, je me suis dit, ah, mais tu sais, pourquoi pas? C'est ça la tendance ces temps-ci. Mais pourquoi pas? Je vais l'essayer moi aussi. Hmm. Super. Donc, une question d'esthétique un peu plus, des fois pression de la société aussi beaucoup, là. Est-ce que à l'époque, ton chirurgien t'a parlé des risques reliés aux implants mammaires, t'a même mentionné la maladie des implants? Est-ce qu'on t'a mis un peu au courant que ça existait ou pas du tout? En fait, je me souviens autant le premier que le deuxième. Puis les deux savaient très bien que j'étais infirmière. Je me souviens qu'ils m'ont expliqué les complications qui risquaient d'arriver pendant la chirurgie. Mhm. Aussi, les complications qui risquent d'arriver après la chirurgie. Mais même moi, en tant qu'infirmière, je me sentais un peu nounoune de leur parler parce que j'avais déjà entendu des problèmes de système immunitaire et tout, mais jamais, jamais on en a abordé lors du rendez-vous, que ce soit le premier rendez-vous ou même lors de la journée. Puis, je me sentais mal de poser cette question-là. Mm. En tant qu'infirmière, là. Oui, c'est ça. Puis, parle-nous un peu de l'après-chirurgie. À quel moment tu as commencé à avoir des symptômes? Est-ce que c'était après ta première pose d'implant ou ça a été plus après la deuxième pose d'implant dans ton cas à toi, étant donné que tu as eu deux sets d'implants finalement, là? Je suis contente que tu le demandes, Jody. Oui, en fait, c'est ça. La première pose d'implant, tout s'était quand même très bien passé. J'avais peut-être juste des allergies qui s'étaient un petit peu développées, mais c'était quand même insidieux. Fait que je m'étais dit, de façon générale, allait bien. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer une nouvelle paire d'implants cet été que j'ai essayé, le 11 mai 2023, mais c'est vraiment à partir de la deuxième paire d'implants que là, j'ai commencé 8 jours plus tard, le 11 mai 2023, j'avais déjà le visage qui était très rouge, très boursouflé. De plus en plus, je commençais à avoir des écoulements jaunâtres qui coulaient sur le long de mes joues, en arrière de mon cou. Le système immunitaire était comme déjà, on voyait qu'il était dysfonctionnel. Plus ça l'avançait, mes symptômes, dans le fond, je commençais à avoir de la fatigue chronique, de l'eczéma extrême, incontrôlable, de la difficulté à me concentrer, de l'insomnie, l'anxiété, la chute de cheveux, la peau sèche, très, Mm. très, très sèche. Les yeux, on le voit encore, j'ai les yeux très, très sèches, mais ça, honnêtement, c'est pas comparable. J'avais la peau courtée, comme on a vu dans les nouvelles, du cuir chevelu Oui, jusqu'aux genoux. oui. Au niveau des mamelons, malheureusement, j'avais tout le temps des écoulements séreux, des écoulements jaunes. Les mamelons étaient très douloureux. Euh, Problème gastrique, j'étais toujours constipée, j'avais toujours mal au ventre. Euh, je pense que c'est pas mal ça, mais tu sais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui débalançait.
Par contre, étant donné que le chirurgien m'avait pas parlé de ces possibilités de symptômes possibles, de complications, j'étais toujours dans le déni. Je me disais, mais non, c'est peut-être pas ça. Tu sais, ça doit être mon eczéma. Puis, tu sais, je fais de l'eczéma depuis que je suis petite. Fait que là, ça doit être mon eczéma. Puis là, tu sais, plus ça l'avançait, mais là, à un moment donné, je fais, coudonc, mon eczéma est vraiment rendu incontrôlable. C'est ça. Puis est-ce que tu es allé voir plusieurs spécialistes pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait avec ton corps, avec ta santé? En fait, au début, c'est ça. Tu sais, j'ai pas fait le lien tout de suite. Je me suis dit non, c'était mon eczéma. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui a fait le déclic? C'est que à partir, ça faisait quoi, 2 mois et demi, j'étais plus capable de travailler parce qu'il fallait tout le temps que je cale malade. Même si j'étais infirmière, je devais toujours caler malade parce que j'étais plus capable de me réveiller le matin. J'étais plus capable d'être fonctionnelle, de me concentrer au travail, de faire mes tâches comme il faut d'infirmière. Fait que là, à un moment donné, tu sais, j'ai un souper de famille, puis là, je suis avec mon beau-frère, Jean-François, avec ma grande sœur. Puis là, à un moment donné, ils me disent, coudonc, tu manques souvent des soupers de famille, pourquoi tu viens plus? Je dis, ben, j'ai tout le temps des allergies incontrôlables, je file pas, j'ai tout le temps des écoulements qui sortent, puis ça va pas. Puis là, à un moment donné, je me souviens, c'est Jean-François, il me dit, ah, mais tu sais, il y a des histoires comme quoi, justement, il y a déjà eu une femme qui était mère au foyer, qui a commencé à avoir des problèmes au niveau des yeux après avoir eu des implants. Puis là, ma sœur a ajouté, il y a aussi une influenceuse qui, elle aussi, elle a parlé de la maladie des implants. Puis là, en écoutant ça, moi, c'est ça, j'aime beaucoup les données scientifiques. Je suis infirmière, j'étais à l'université. C'est resté un petit peu implanté dans ma tête, mais j'étais dans le déni. Je voulais vraiment pas que ça soit ça. Fait que j'ai décidé de commencer à faire des recherches. J'ai commencé à appeler un petit peu dans des cliniques de chirurgie, mais la plupart des cliniques me disaient, non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, madame, c'est pas ça. Il y a une seule clinique qui m'a dit, ben, tu t'entraînes? Je dis oui, je m'entraîne, je mange super bien, j'ai des très saines habitudes de vie. Puis je mange même des légumes en déjeuner comme des patates douces. Puis là, je comprends pas, mon corps, on dirait qu'il réagit, il y a quelque chose qui cloche. Puis là, la secrétaire super gentille, je me souviens Natacha qui m'a dit, ben, Elisabeth, il y a peut-être quelque chose qui cloche, puis justement, je crois que tu as appelé à la bonne place. Puis c'était une clinique d'explantation, puis c'est là qu'ils m'ont expliqué. Puis c'est à partir de là que j'ai fait, ouais, ça a du sens, qu'est-ce que tu me dis. Oh, fait que là, c'est comme si tu venais un peu de réaliser que définitivement, tes implants avaient un lien avec tous les symptômes que tu avais. Là. Puis, est-ce que dans ton cas, à toi, tu avais soit une contracture capsulaire, une rupture d'implant, des implants qui étaient rappelés? Non, justement, je suis contente que tu me le demandes, Judy, parce que en aucun cas, c'est sûr, les premiers chirurgiens, quand j'ai expliqué depuis que j'ai mes implants, j'ai beaucoup de symptômes, c'était les premières questions qu'ils m'ont posées. As-tu une contraction? Je dis non. Fait que là, pour eux, étant donné que j'avais aucune de ces complications, ils se sont dit, mais c'est pas les implants, c'est pas la paire d'implants que tu as, c'est impossible que c'est à cause de ça. Ouais. Puis dis-moi, pourquoi tu as fait changer tes implants pour une deuxième paire? Est-ce que les premiers, il y avait eu une contracture ou rupture ou pas du tout, ni avec les premiers non plus? Ben, encore une fois, c'est juste une question d'esthétique. Ouais, Pour suivre la tendance, j'ai décidé. Ouais. Tes implants étaient en eau salin ou en silicone? Les premiers étaient en silicone et les deuxièmes aussi étaient en silicone. Étant donné que les premiers avaient pas trop fait de complications, d'effets secondaires, je suis allée encore avec des silicones en deuxième. Et de toute façon, on sait très bien qu'il n'y a aucune différence étant donné que l'enveloppe des implants en eau salin est faite de silicone. Donc, des fois, on a l'impression que ça peut occasionner moins de symptômes, mais je te dirais qu'à date, la majorité des femmes qui viennent au podcast et qui ont eu des symptômes, qui ont souffert de la maladie des implants, avaient des implants en eau salin. Donc, en fait, ce que les femmes ne savent pas pour l'eau salin, c'est que souvent, le médecin doit gonfler l'implant d'eau salin. Donc, où est-ce qu'on va faire entrer le liquide? Cette petite partie-là n'est pas étanche à 100%. Fait que c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, il y a des échanges de liquide.
Puis les femmes Ouais. s'en rendent pas compte. Puis là, étant donné que le médecin explique, mais c'est de l'eau salée, c'est un liquide naturel, mais on se dit, bon, ben c'est naturel. Mais comme tu viens de l'expliquer, l'enveloppe est en silicone Mhm. aussi. Puis, en tant qu'infirmière, est-ce que présentement tu réalises un peu que que les implants ont beaucoup plus d'impact? Est-ce que tu prends conscience que finalement, tu sais, c'est une question de logique en fin de compte qu'on finisse par développer des symptômes reliés à la maladie des implants ou peu importe les symptômes quand on a un corps étranger à l'intérieur de nous? Parce que souvent, je trouve ça assez intéressant que même les gens qui travaillent en santé nous disent que non, c'est impossible quand pour moi, personnellement, c'est comme je te disais un peu plus tôt, c'est comme une question de logique. On a un corps étranger à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Est-ce que tu crois que c'est inévitable de ton côté que les femmes vont développer des symptômes ou j'ai envie d'avoir ton opinion en tant qu'infirmière finalement? Ben, en fait, je suis d'accord avec toi, Judy. L'implant, c'est justement un matériel qui est inactif, qui est pas vivant. En plus, on l'insère dans notre corps, donc c'est un corps étranger qui est non vivant. Mhm. Déjà, il y a des gens qui réagissent à des greffes. Comment ça se fait que, en plus, une greffe, c'est un organe vital qu'on met dans Mhm. notre corps, mais même si c'est un organe vital, on réagit. Mais quand on y pense, un corps étranger non vivant, on risque de réagir encore plus. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le système immunitaire est complètement débalancé. Puis, chaque personne, ça, en approfondissant un petit peu plus les théories, c'est chaque personne, on a un système, un organe qui est émonctoire. Ce qui veut dire, par exemple, je pense que j'ai entendu un petit peu ton histoire, Judy. Euh, Chaque personne, on a un organe qui va excréter le plus de toxines possible. Par exemple, les poumons, les reins, le foie. Dans mon cas, c'était la peau et le côlon. Certaines personnes, quand eux autres, ils vont essayer d'excréter la toxine, ben moi, c'était par la peau. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'eczéma. Il y en Mhm. a d'autres que, justement, c'est par les poumons. Par les poumons. Quand on tombe malade, bon, ben, on a des pneumonies. On est toujours congestionné. On a mal à la gorge. Il y en a d'autres, justement, le côlon. Ah, mais comment ça se fait que là, cette personne-là, toujours le côlon irritable? Tu sais, veux pas, notre corps nous parle. Puis, Mhm. c'est ça qu'il a essayé de me dire. Puis moi, j'étais tout le temps dans le déni. Mhm. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ton point de vue en tant qu'infirmière, puis définitivement, chaque femme réagit différemment aux implants, ce qui fait en sorte aussi que les symptômes sont tellement variés que c'est pas malheureusement encore une maladie officielle parce que chaque femme réagit différemment, un peu comme la fibromyalgie ou des choses comme ça. C'est comme une maladie mystérieuse, disons ça comme ça. Enfin, Mais par exemple, quand tu me parles de la fibromyalgie, si dans notre corps, il y a de l'inflammation, tu sais, toutes les maladies qui finissent en it, otite, tout, tout ce qui est inflammatoire, c'est parce qu'il y a un débalancement. Par exemple, l'arthrose, l'arthrite. Ça, il y a un débalancement quelque part. Notre corps, il nous parle, puis il nous dit, mais il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a de l'inflammation qui a trop. Il essaie de l'éliminer, mais il y a tellement trop de toxines dans notre corps que là, ça fait de l'inflammation. hmm, définitivement. Puis, à- après avoir fait le lien lors de ton souper de famille avec tes implants, après avoir appelé ton chirurgien, parle-nous un peu du processus, parce que souvent, c'est comme des montagnes russes d'émotions, on veut les faire enlever, mais on veut pas, on n'est pas certaine que ça va régler nos problèmes. Comment tu as vécu ça, ce processus entre le moment où tu dis, bon, ben, c'est mes implants, et le moment où ce que tu décides de prendre rendez-vous, le jour où tu te fais explanter, hein? À partir du jour zéro, du jour J, que justement ma famille a commencé à m'en parler, j'ai commencé à y réfléchir. Ça m'a pris une semaine que là, j'ai envoyé un message à toute ma famille, puis je leur ai dit, écoutez, je vais les faire enlever. Parce que là, je suis trop malade. Je, puis j'ai goût de terminer avec cette maladie-là. Je veux redevenir en santé. Puis oui, ça a été difficile, mais là, j'avais un choix à faire entre ma vie ou mes implants. Puis je pense que c'est quand même assez facile. Puis oui, j'étais vraiment triste parce que, tu
sais, on s'entend, oui, c'est vraiment très joli, c'est esthétique. J'ai aimé mes implants, puis les femmes qui en ont, j'ai trouve super belles aussi. Mais là, c'était une question de vie. Fait que Une question de santé. oui, ça a été très difficile. J'ai pleuré très, très longtemps. Mais je pense que le choix était très logique, là. Ben c'est ça que la majorité des femmes me disent, hein, c'est à la fin, ça finit toujours par être une question de santé ou d'apparence physique. Puis, tu sais, il y en a qui vont rester malades longtemps parce que ils accordent beaucoup d'importance à leur apparence physique. Puis la majorité des femmes qui se font implanter, on s'entend que c'est pour une question de manque de confiance ou de vouloir fitter dans le moule de la société ou de vouloir changer son apparence physique, d'avoir l'impression qu'on n'est pas assez, hein. Donc, c'est certain que lorsqu'on se fait explanter, ben faut aller guérir un peu la raison qui a fait en sorte que qu'on s'est fait implanter à la base. Donc, est encore là, cette raison-là, ce manque de confiance-là, cette peur de pas être assez, cette peur de pas fitter dans le moule de la société, cette peur de pas avoir une belle apparence physique, finalement. Donc, c'est sûr que c'est un processus très difficile. Je me rappelle, moi aussi, c'était des up and down. Je pleurais, j'étais fâchée contre moi. Beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude aussi, mais comme tu dis, je pense qu'on vient à un moment où on est tellement malade qu'on fait comme, ben écoute, même si ça guérit 50%, 5% même de mes symptômes, Mm. 1% même de mes symptômes, ben ça va déjà être un gros win, hein? Donc, Mhm. je suis contente que tu viennes nous parler de ça aujourd'hui. Puis, parle-nous un peu de ton post-explantation. Ça fait seulement 3 mois, hein, que Mhm. tu t'es fait explanter, donc c'est encore tout nouveau pour toi. Mhm. Tu Mhm. sais, tu viens nous parler en toute honnêteté aujourd'hui, même si tu as encore un petit peu d'eczéma, Mhm. puis c'est la réalité qu'on montre aujourd'hui, en fait. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que juste après 3 mois, tu vois déjà des changements au niveau de tes symptômes? Est-ce que Mhm. ta santé va Mhm. mieux? Comment tu te sens? Oui. En fait, c'est ça. Mon explantation avait eu lieu le 29 août. Donc, c'est sûr que la veille, j'étais sur la cortisone 50 mg pendant 21 jours. J'étais tellement enflammée. J'avais de la douleur, je dormais plus. Euh, les symptômes, là, étaient au maximum. Mhm. Dès qu'on m'a explanté, déjà le soir même, la nuit, j'avais 80% de mes symptômes étaient diminués. Tu sais, déjà, le soir même, je me sentais comme plus d'énergie parce que là, avec tous les symptômes que j'avais, je me sentais tellement fatiguée, à morte. Puis déjà, le soir même, on dirait que j'ai plus d'énergie. Puis pourtant, je prenais Mais plus passer aucun sur médicament. bistouri en plus, C'est là. ça. Je prenais même pas aucun médicament parce que la cortisone, on m'avait demandé de l'arrêter quelques jours avant Mhm. l'opération. Puis là, en plus, un mois après, c'était mon mariage. Là, je disais au médecin, oh non, j'ai dit au chirurgien, vous êtes sûr, tu sais, c'est mon mariage dans un mois. Il y a plus de 300 personnes qui vont être invitées. Tu sais, de quoi je vais avoir l'air si je suis encore croûtée? Puis j'étais tellement inquiète. Mais dès le lendemain, j'avais déjà la petite peau, comme si on venait de prendre un petit coup de soleil, la petite peau qui pelait. Puis déjà, j'avais désenflé. Une semaine plus tard, ma famille m'ont revu, ils m'ont dit, oh mon Dieu, même tes yeux, parce que depuis le mois de mai, ils étaient toujours habitués à me voir le visage rouge et enflé, les yeux enflés. Ils ont dit, on dirait que tu as rajeuni de 5 ans. Parce qu'ils en revenaient pas, ils pensaient que j'avais été faire du botox ou des fillers, mais j'ai dit non, non, j'ai juste été me faire explanter. Ouais. Incroyable, incroyable. Puis là, tranquillement comme ça, tes symptômes sont disparus. Si Oui. tantôt tu nous as quand même nommé une longue liste de symptômes, Mhm. est-ce qu'il y a encore d'autres symptômes qui disparaissent tranquillement? Là, on parle de 80% environ de tes symptômes qui Mhm. sont disparus. Ben, Puis en est-ce que fait, ça va mieux de jour en jour? ouais, comme j'expliquais mes symptômes là avant la chirurgie, c'était comme ça. Ça fait comme des petites vagues. Des fois ça revient, des fois ça redescend, ça revient. Ouais. Mais au moins tranquillement, je sens que la vague elle descend petit à petit. Mhm. Là, je pense qu'on le voit très bien. Puis, écoute, je suis très sincère et en toute réalité, oui, j'ai dit flare-up, mais Mhm. c'est rien comparé à ce que j'avais. J'ai Mhm. plus d'énergie. J'ai, j'ai les cheveux qui ont poussé. J'ai même des cheveux de bébé qui ont poussé. Je sais pas si vous voyez. Je suis Ouais. tellement contente. L'inflammation, j'en ai presque plus.
les mamelons, ça va bien, plus d'écoulement, déjà juste ça. La peau est beaucoup plus douce déjà, puis je prends rien, à part peut-être des réactines de temps en temps, mais c'est rien comparé à avant. J'étais tout le temps médicamentée, 40 mg de réactine le matin, 40 mg le soir. Maintenant, de temps en temps, j'en prends 10 mg une fois par semaine. Donc ça, déjà, la qualité de vie au niveau de la médication est beaucoup meilleure. Plus de constipation, ça va bien. Les vaginoses, il y en a presque plus. Ça va... ça va de mieux en mieux. Oui, c'est ça. Wow, c'est merveilleux. Puis, je suis contente qu'on en parle aussi parce que souvent, la majorité des femmes, quand ils vivent des flare-ups après, c'est pas tout le monde qui en vit, mais je dirais que moi, personnellement, la majorité des femmes à qui j'ai parlé en ont vécu par la suite. Donc, comme tu disais, des vagues de détox qui viennent. Au début, c'est des grosses vagues, puis tranquillement, pas vite, les vagues sont de plus en plus petites, s'estompent, la longueur est moins longue, c'est moins intense aussi. Mais c'est tellement important d'en parler parce que souvent, tu sais, on montre le beau sur les réseaux sociaux. Ah, je me suis fait explanter, je vais mieux. C'est vrai qu'on va mieux, mais c'est rare qu'on parle des moments où on va moins bien après l'explantation. Tu sais, c'est comme si on avait peur d'en parler parce qu'on a peur que les gens nous disent « Ah, ben, tu sais, t'as peut-être fait ça pour rien. » Tu sais, parce que même nous, on a peur d'avoir fait ça pour rien. On a peur d'avoir repayé une chirurgie pour rien, d'avoir enlevé nos implants pour rien. Fait que ça fait vraiment peur. Les premières vagues de détox, quand on est là-dedans, on est comme dans l'incertitude. OK, ben finalement, j'ai-tu fait le bon choix, tu sais? Souvent, les premiers jours après l'explantation, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, puis à un moment donné, bang, ça va plus mieux. Ça revient un peu, puis t'es comme un peu... C'est ça, tu sais pas quoi penser de tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est important d'en parler, pour dire aux femmes que ça arrive à la majorité des femmes qui se font explanter, puis c'est normal. C'est le processus normal du corps, de l'élimination des toxines, le corps qui se détoxifie, tu sais. Puis c'est de, je pense, supporter son corps le mieux qu'on peut à travers ces flare-ups-là, de pas se décourager surtout, puis de juste de lâcher prise, puis de se dire aussi que le corps va guérir à son propre rythme, parce que je vois beaucoup de femmes qui essaient de contrôler leur guérison, leur processus de guérison. Hein. Tu sais, on va prendre des suppléments, on va prendre ci, on va prendre ça, mais le corps est une machine incroyable, puis il va guérir à son rythme. Puis tu sais, moi, je suis à quoi? 1 an et demi, un peu plus ou moins 1 an et demi d'explantation, puis ma santé est pas encore revenue à 100%, hein, comme elle était avant. Je dirais quoi? 75, 80, 85% des journées que ça va vraiment bien, mais je sais qu'il me reste encore un 15, 20% à aller rechercher. Puis j'ai longtemps essayé de vouloir contrôler ça, tu sais, d'aller voir mon ostéopathe, d'aller voir mon naturopathe. Bon, mais quel processus de détox qu'on peut faire jusqu'à ce que mon naturopathe me dise, mais Jody, lâche prise, ton corps, il sait quoi faire. Mais c'est fou ce qu'on a fait vivre à notre corps durant des années, puis on s'attend à ce que ça revienne, notre santé revienne après quelques mois seulement. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Hein? Parce que je me souviens, moi, mon premier flare-up, dans le fond, je me suis fait explanter le 29 août. Il est arrivé 1 mois plus tard. Ça allait super bien pendant 1 mois. Puis là, tout d'un coup, oh, les écoulements reviennent. Je dis, oh mon Dieu. Puis là, après, on se dit, est-ce que j'ai fait de la bonne chose? Tu sais, mais pourtant, là, j'ai eu des très bons conseils de certaines amies avisées qui m'ont dit, écoute, c'est normal des flare-ups, puis laisse-toi la chance. Là, je me dis, OK, ça m'a fait du bien, ces conseils-là. Oui, définitivement, ça fait du bien de l'entendre. On se sent moins seul dans ce processus-là, je crois. Est-ce que dans ton entourage, tu connais quand même plusieurs femmes qui ont vécu la maladie des implants? Est-ce que par la suite, un coup que t'es sortie dans les médias, est-ce qu'il y a des femmes qui viennent vers toi pour te parler, pour te demander conseil? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Parce que je me rappelle que moi, juste quand j'ai commencé à en parler sur mes réseaux sociaux, mon Dieu, les messages n'arrêtaient pas de rentrer, c'était constamment à tous les jours. Puis même aujourd'hui, j'ai des femmes qui m'écrivent à tous les semaines pour me parler du podcast, pour me parler de « Hey, merci, grâce à toi, je comprends maintenant que mes symptômes venaient de mes implants, je me fais explanter telle date, merci. » Tu sais, ma mission avec ce podcast-là, c'est vraiment que les femmes ne restent pas malades aussi longtemps que moi je l'ai été ou que plusieurs femmes l'ont été, puis qu'ils fassent le lien avec leurs implants mammaires. Est-ce que dans ton cas, à toi, après avoir passé dans les journaux, à la télévision et tout, il y a plusieurs femmes qui sont venues te voir pour te parler de leur peur, du fait qu'ils sont peut-être malades eux autres aussi, de la maladie des implants? Oui, en fait, oui, il y en a plusieurs qui sont venus me voir.
parce que veut pas, on connaît tout le temps une personne. Chaque personne connaît au moins une personne qui ont des implants mammaires. Par la suite, les femmes sont venues me poser des questions. Puis, je pense que chaque femme a besoin de prendre leur temps pour faire leur propre processus aussi. J'ai eu des amis qui m'ont dit, mais là, ça fait 15 ans que j'ai mes implants, mais là, on m'a dit que c'était peut-être des symptômes préménopause. Là, j'ai dit, mais prends le temps de regarder les symptômes, puis réfléchis. Tu sais, peut-être qu'elle n'était pas encore rendue à cette étape-là, mais prends le temps de réfléchir. Parce que justement, on banalise trop la maladie des symptômes, puis on devrait pas. Puis pourquoi j'ai pris le courage justement de me dévoiler, parce que ça n'a pas été facile. Je me suis dit, me dévoiler. Au début, la journaliste, quand elle m'a contactée, elle dit, bon, est-ce que tu veux dire ton nom? Est-ce que tu es prête? Ça m'a pris du temps, ça m'a pris quelques jours à me dire, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Parce que je suis gestionnaire. Mes employés ne savaient même pas que j'avais des implants. Pour garder le professionnalisme, j'avais toujours des vêtements amples. Puis je me suis dit, est-ce que je me dévoile? Oui, non. Puis par la suite, je me suis dit, oui, je vais le faire parce que je veux aider les prochaines femmes. Chaque corps appartient à la femme. C'est sa décision à elle. Mais je veux qu'elle aille plus tard, qu'elle soit sensibilisée, qu'elle ait des conseils avisés, des conseils que moi, j'aurais aimé avoir avant de me faire mettre des implants. C'était ça mon but par la suite. Oui, vraiment de sensibiliser puis de faire en sorte que les femmes fassent un choix éclairé puis qu'ils soient mises au courant que il peut pas juste avoir des complications après l'explantation là, ou durant la chirurgie même. La maladie des implants mammaires, c'est vrai, ça existe pour de vrai. Puis oui, tu sais, on parlait tantôt qu'ils disent maintenant qu'il y a 10% des femmes qui vont développer des symptômes, mais à mon avis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de ça. Puis comme tu sais, quand on parlait tantôt, on disait justement un corps étranger va finir un jour ou l'autre par occasionner des symptômes qu'on le veuille ou pas. On peut pas négocier avec la nature. C'est comme ça que le corps est fait, que ce soit un stérilet, que ce soit n'importe quoi. Quand on se fait une simple petite écharde, notre corps essaie de le rejeter. Donc, pourquoi notre corps voudrait garder à l'intérieur de lui 2 poches d'eau salin ou de silicone? C'est pratiquement impossible. Puis, tu sais, comme tu dis, je pense que notre but, c'est pas de convaincre qui que ce soit, mais juste de semer des petites graines d'implanter des petites graines à l'intérieur des femmes pour juste qu'il y ait la conscience de comme, OK, ben il y a plusieurs femmes de malades en ce moment. Peut-être que mes symptômes sont reliés à mes implants. Puis tranquillement, pas vite, elles vont faire leur propre processus et elles vont prendre la décision de les faire enlever ou pas. Mais tu sais, on en parle de plus en plus et même que dernièrement, il y a de plus en plus de censure sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il y a plusieurs femmes qui sont pas capables de partager mon podcast sur Facebook puisqu'elles se font complètement bloquer. Donc ça aussi, je trouve ça quand même assez drôle que on se fasse de plus en plus censurer, mais pourquoi, en fin de compte, c'est un peu drôle de voir ça, là. Tu sais, généralement, quand on se fait censurer, c'est pour une raison, tu sais. Donc, ma dernière question pour toi, Elisabeth, serait si tu avais un message à passer, si tu avais un conseil peut-être à donner aux femmes qui songent se faire explanter, ce serait quoi ton conseil à donner? Mais en fait, je me dis, c'est comme si je me parlais à moi avant mes premiers, à l'âge de 31 ans. Tu sais, si je pouvais retourner dans le passé, je me dirais, ou tu sais, je montrerais ma photo. Puis là, je sais que dans certaines cliniques, ils ont ma photo comme preuve. Puis je dirais, écoute, tu vas avoir de la fatigue chronique, tu vas avoir la peau croûtée, tu vas avoir de la douleur, de l'insomnie, de l'anxiété. Je montrerai toute la liste de mes symptômes, puis je dirais, tu seras pas capable de travailler pendant 6 mois. Tu vas vivre l'enfer pendant 4 mois. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de bousiller ta santé pour un simple question d'esthétique? Prends le temps de réfléchir à ça. Puis pourquoi tu le fais vraiment? Ouais, hein? C'est drôle parce que dans le dernier épisode de podcast que j'ai enregistré pour le balado Miracle, elle me parlait justement que elle
avait des idées il y a quelques années de se faire implanter, puis qu'à chaque fois qu'elle avait des questionnements par rapport à son esthétique ou par rapport à des choix qu'elle voulait faire, elle se demandait toujours si je serais seule sur une île déserte, est-ce que je le ferais quand même? Mm. J'étais comme, oh my God, c'est tellement powerful comme questionnement parce que ça nous fait réaliser que on prend tellement de décisions pour la société et même pas pour nous, en fin de compte. Parce que, tu sais, si j'avais été tout seul sur une île déserte, je me serais pas refait faire les implants. Je veux dire, c'est vraiment la société qui me fait croire que j'étais pas assez puis que je devais avoir des implants. Donc, peut-être, mon conseil à moi, ce serait de vous poser la question, si vous seriez seul sur une île déserte, est-ce que vous changeriez votre apparence physique? Est-ce que ce serait nécessaire de changer votre apparence physique? Si la réponse est oui, ben, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Vous savez que peut-être il va y avoir des symptômes qui vont apparaître, que la maladie des implants existe. Mais au moins de se poser des questions, ça l'amène à prendre une meilleure décision. C'est une belle question à retenir. Elisabeth Lim, merci de ton passage au podcast. J'ai envie de te souhaiter un beau healing, une belle guérison finalement, hein, parce que tu es dans ton processus de guérison en ce moment. Merci d'avoir brisé le silence, merci d'avoir fait ton apparition partout dans les nouvelles. Je pense que c'est nécessaire d'en parler. Pour celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager au maximum les épisodes, à partager le podcast autant sur Spotify que sur YouTube. C'est important. Hein? On se rend pas compte à quel point juste un petit partage peut, le mot paraît gros, mais peut sauver la vie de certaines femmes. Ça peut faire toute une différence dans la vie d'une femme. Et que même si on change, même si on aide juste une femme, mais je pense que c'est déjà très bien, en fin de compte. Oui. Merci, Elisabeth. Bonne Merci, guérison. Julie. Merci. Bye.